j'ai les nerfs, c'est parce que je veux. Maintenant que j'ai de l'envers, ça n'en fait qu'un. Yo tout le monde, c'est Alan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien de tourner comme ça, tranquille, posé. Je fais juste rien, je regarde juste. Aujourd'hui les amis, nous allons voir une vidéo qui regroupe des expériences plutôt dangereuses, folles, je sais pas. Mais bon, pour pas me spoil, j'ai pas encore regardé la vidéo, je vais la regarder avec vous. Alors, on y va. Bon les amis, cette vidéo a été faite par un regard neuf. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Un Regard Neuf. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude ça va super. Les scientifiques Oui, je vais très bien monsieur. font avancer le monde, découvrent des trucs, font des expériences et jusqu'à là c'est très bien. Le problème c'est que les expériences dont je vais vous parler maintenant, elles sont allées un petit peu trop loin. Que ça soit au niveau social ou environnemental, ces scientifiques fous ont tout fait de travers et ont prouvé la barbarie de l'être humain et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau top 9 sur les expériences scientifiques les plus folles de l'histoire. C'est parti. En 1962, Warren Thomas, le directeur d'un zoo à Oklahoma City aux États-Unis, a eu l'idée géniale d'injecter un gros paquet de LSD, qui est une forte drogue, à un éléphant nommé Tusco. Et il voulait soi-disant juste voir ce que ça faisait. Et le pauvre éléphant Tusco est mort presque immédiatement après s'être effondré en convulsant. Attends, what? Le mec il a tué un éléphant avec du LSD. Putain. Mais ils vont trop loin là. Pour le numéro 2, c'est un petit peu gore. Le siècle dernier, le Dr Kane, un médecin américain, a tenté de s'enlever l'appendicite lui-même sans aucune anesthésie. T'inquiète pas, je s'occupe du tout, je s'occupe de rien. En 1921, il décide de tenter l'expérience en se positionnant sur des oreillers face à un miroir afin de bien voir ce qu'il faisait. Et on raconte qu'il serait parvenu à l'extraire lui-même et à se recoudre après. Numéro 3. Mais attends, le gars il est malade ou quoi? Putain de sa mère, mais les humains ils vont trop loin là, ils vont trop loin. Oh mon Dieu. Nicolae Minovici, un scientifique du XXe siècle, originaire de Bucarest en Roumanie, aurait tenté de se pendre lui-même pour découvrir les réelles sensations de la pendaison. Et après, bien sûr, il Mais il y a des gens qui sont trop cons. a arrêté directement après avoir subi une douleur extrême au cou. Et on raconte même qu'il aurait eu du mal à avaler pendant plus d'un mois après son expérience. Numéro 4. Le Oh, il cola est pas mort, c'est déjà ça. Moi, je croyais qu'il allait mourir direct. Je sais pas comment dire, est considéré comme le trou artificiel le plus profond du monde. Il a une profondeur de plus de 12 000 mètres et il est situé en Russie. En fait, l'objectif principal de ce forage était d'accéder à la limite de la croûte terrestre. Mais comme vous devez vous en douter, le projet a dû être abandonné à cause des grosses difficultés. En gros, les scientifiques ont rencontré des lourdes températures jusqu'à 180 degrés. Britches était un singe qui a été arraché à sa mère et qui est devenu un animal de laboratoire. Et Je sais pas pourquoi, mais chaque fois quand on parle d'animaux, mais ça me met mal les gars, ça me met hyper mal. il servait de cobaye pour des scientifiques qui testaient un prototype de sonar pour aider les personnes aveugles. Chess n'était pas aveugle et les scientifiques ont décidé que coudre ses yeux fermés était la meilleure solution. Pourquoi je suis confus? C'est vraiment cruel. Il y a certains produits, comme vous le savez, qui adoucissent la peau. Comme la banane par exemple, je vous renvoie sur ma dernière vidéo. Mais Albert Klingman, un dermatologue des États-Unis, préférait les peaux dures et il s'est dit que ça pourrait être utile aux militaires. Il a alors pris des prisonniers comme cobayes pour faire des tests et il leur a fait subir des séries d'injections de produits chimiques qui leur a formé des cloques, infligé des cicatrices permanentes et de graves brûlures sur leur corps. Franz Reichelt était un tailleur autrichien qui avait fait en 1912 un costume parachute censé servir comme uniforme d'aviateur et qui a été conçu pour fonctionner comme parachute en cas d'urgence. Et vu qu'il fallait tester son idée, il s'est dit « et pourquoi pas sauter de la tour Eiffel avec ?» Mauvaise idée parce que le parachute ne s'est pas ouvert et il est mort écrasé sur le sol. En pleine guerre froide, le chirurgien américain Robert White veut aller plus loin que ses collègues soviétiques et il décide de réaliser la première greffe de tête pour pouvoir un jour mettre la tête d'une personne paraplégique sur le corps d'une personne morte. Il prépare alors son projet pendant des années et en mars 1970, il s'estime prêt. Il décapite 2 singes et greffe la tête de l'un sur le corps de l'autre. Il réussit aussi à connecter le système sanguin de la tête à celui du corps, mais vu que la moelle épinière est sectionnée, le singe est paralysé.
Et Robert essaie de faire fonctionner le cœur et les poumons artificiellement grâce à une pompe et un respirateur, mais la pauvre bête ne survivra qu'une journée. Et pour le dernier de ce classement, on va parler de Barry Marshall. En fait, c'est un scientifique australien qui a fait un truc de dingue. Pour comprendre d'où venaient les ulcères à l'estomac, et vu qu'il n'avait pas de cobaye, il décide d'enlever les germes d'un patient victime d'un ulcère à l'estomac et il boit le tout dans un bol. Et quelques jours plus tard, il vomit et se sent mal. L'Australien était bel et bien infecté. Les gars, je sais même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée. Maintenant, je vais être traumatisé pendant toute une semaine presque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, ciao tout le monde. Peace. Ah, ça, une bonne chose de faite. Like a Hellcat.